Chers citoyens, che soy en un état che pour te dure briles in questa occasione. Alors je le dis en français parce que je plaisante quand je vous parle en béarnais. Je suis avec des lunettes, je porte donc ces dernières dans cette occasion. Voilà. Ceci étant dit, afin de ne pas me troubler et vous troubler, vous laisser dans l'incompréhension, j'ai dormi mes lunettes. Le titre de cette vidéo, c'est « De la monnaie temporaire à la monnaie permanente ». La monnaie que nous utilisons aujourd'hui est dite temporaire parce qu'elle connaît une naissance, c'est la création du crédit. Le banquier faisant apparaître par un jeu d'écriture sur le compte de l'emprunteur. Elle connaît une vie pendant la durée du crédit, puisque la monnaie est en circulation, et une mort lors du remboursement. Le banquier remet l'argent sur son compte de liquidité à la Banque de France, là où il l'avait pris pour satisfaire la demande de crédit. Ainsi, pendant toute la durée du crédit, le banquier a perçu des intérêts payés par nous, l'État, les particuliers, les industriels. Voilà pourquoi les prix augmentent d'ailleurs. A perçu des intérêts sur de la monnaie qui n'existait pas à l'origine, dont l'économie actuelle est une économie dépassée et une simple foire d'empoigne. Les prélèvements successifs opérés par le banquier sur son compte à la Banque de France en font baisser le niveau. Le rapport dépôt réellement détenus par le banquier, dépôt figurant sur les relevés de compte est inférieur à 10%. Ce rapport est appelé taux de couverture, comprenne qui veut. En France, la masse monétaire M1 est égale à 814 milliards que nous avons dû emprunter. Pour les rembourser, il faut toujours et encore emprunter. Le système monétaire actuel est donc sans solution et nous conduit tout droit à la banqueroute. Il nous faut donc le changer. La seule solution réside dans une monnaie dite permanente parce qu'elle n'est pas remboursable et n'est donc pas détruite par des remboursements. Elle serait émise par la Banque de France en fonction de la croissance du PIB. Et ça, c'est très important, ça rejoint ce que je disais un jour. Il est inadmissible que l'émission monétaire ne soit pas égale à la valeur de notre production, que ce soit du fabriqué, de l'élevé ou du cultivé. Dans le même temps, les banquiers, les banques privées se verraient interdire de puiser dans les comptes à vue pour accorder des crédits. Elles auraient alors un taux de couverture de 100%. Seule l'épargne serait utilisée pour accorder des crédits. C'est à ces seules conditions que la dette pourrait être résorbée sans recours à l'austérité, sans que nos gouvernements nous parlent de crise, de dette, etc. Ils l'ont bien voulu. Le temps presse. Pardon. La situation économique peut s'aggraver rapidement. Soyons prêts à imposer la seule solution valable. Signé Denis Gossy de l'association ADED, ADED, boîte postale 83, 93 891, Livry-Gargan. Voilà ce que j'avais à vous dire. Tout simplement, chers auditeurs, téléspectateurs, et je vous dis au revoir, au plaisir pour les Gascons, et aux autres, je leur dis bonne soirée, amusez-vous bien, ou dormez bien. Et si vous ne dormez pas, appelez-moi, je vais vous endormir, non pas avec un coup de masse, mais un coup d'arqueuse. Il faut bien plaisanter, n'est-ce pas?